Bonjour, bienvenue sur la capsule de Global Ferrer Immigration. Je suis Charlemagne M. Ferrer, spécialiste en droit d'immigration et le directeur de Global Ferrer Immigration. Alors, si c'est pour la première fois que vous êtes sur ce canal YouTube, ici nous parlons d'immigration au Canada. Plus particulièrement, nous parlons des réfugiés parce que nous sommes dans le mois de septembre, qui est le mois que nous avons dédié à vous donner des informations sur le processus de demande d'asile au Canada. Alors, nous avons vu avec vous c'est qui un demandeur d'asile, c'est qui un réfugié. Nous avons également parlé de la patience qu'il faut avoir dans un processus d'immigration pour le Canada en général et en particulier pour les demandeurs d'asile. Nous avons vu dans notre dernière vidéo qui peut vous représenter dans votre projet de demande d'asile au Canada, c'est-à-dire dans le processus de demande d'asile. Alors, si vous avez suivi la vidéo, nous sommes des spécialistes dans le processus de demande d'asile au Canada. Si vous êtes dans le besoin, vous avez besoin d'être consulté, vous avez besoin d'avoir l'heure juste, vous vous trouvez sur le territoire canadien, vous pouvez nous contacter, il nous fera plaisir de vous donner l'heure juste. Nous sommes en plein centre-ville de Montréal et ça sera un grand plaisir pour nous de vous donner des informations. De l'autre côté, si c'est pour la première fois que vous tombez sur cette canal vidéo, c'est pour la première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, nous vous encourageons à vous abonner et à cliquer sur la notification. Quand on va mettre les vidéos en ligne, vous serez parmi les premières personnes qui vont avoir la vidéo, qui vont avoir les informations par rapport à l'immigration. Donc aujourd'hui, nous parlons avec vous des réfugiés. Nous disions, les questions que nous avons reçues, c'était de savoir si je suis reconnu réfugié à l'extérieur du Canada, est-ce que je peux venir au Canada demander l'asile? La réponse est non. Si vous avez été reconnu réfugié à l'extérieur du Canada, vous ne pouvez pas venir au Canada pour demander l'asile parce que vous avez déjà le statut de réfugié. C'est un statut qui est établi, qui est prescrit dans la Convention de Genève, qui est reconnu par tous les pays signataires de cette convention, y compris le Canada et le pays là où vous vous trouvez. Si jamais vous êtes réfugié dans un pays, là où vous êtes discriminé, là où votre vie est en danger, dans ce cas, vous pouvez contacter le HCR, de demander à ce qu'on vous fasse la réinstallation au Canada. Au Canada, nous avons un programme de parrainage des réfugiés qui se fait par le gouvernement du Canada ou bien par les privés. Si vous avez les membres de la famille qui se trouvent au Canada, qui peuvent répondre à l'exigence financière, ils sont deux, ils peuvent s'associer pour vous parrainer. Dans ce cas, en tant que réfugié, quand vous revenez sur le territoire canadien, vous êtes directement résident permanent du Canada et vous n'êtes pas réfugié. Ou encore, si c'est le HCR qui a fait la réinstallation, quand vous arrivez, vous et les membres de votre famille, vous êtes des résidents permanents du Canada. Par contre, si vous avez votre demande d'asile qui a été déboutée, ou bien vous avez présenté une demande d'asile dans un autre pays, si vous arrivez au pays, vous ne serez pas admissible à présenter une demande d'asile parce qu'une demande d'asile se présente seulement une seule fois. On ne vient pas au Canada demander l'asile parce que vous recherchez le bon pays. On demande l'asile quand votre vie est en danger et vous avez des raisons de craindre que si vous repartez dans votre pays, vous serez soumis à la torture, à des mauvais traitements ou encore vous serez persécuté. C'est dans ce cadre-là que vous pouvez demander l'asile. Et si vous vous trouvez dans des pays comme des pays européens, dans l'espace Schengen ou bien aux États-Unis et que votre vie est en danger, vous devez présenter votre demande d'asile dans ces pays ou bien dans ces continents. Par contre, si vous arrivez au Canada, vous êtes visiteur, vous êtes étudiant, vous êtes travailleur temporaire et que vous avez des raisons de crainte de repartir dans votre pays parce que vous pensez que votre vie sera en danger ou encore vous craignez que vous serez persécuté ou bien vous serez soumis à des mauvais traitements, dans ce cas, vous pouvez venir nous voir pour vous donner l'heure juste si vous pouvez présenter une demande d'asile et comment ça se passe et vous suivre, conseiller, représenter pendant tout le processus de demande d'asile au Canada. Alors, j'aimerais juste rappeler que le processus de demande d'asile au Canada peut prendre facilement un délai de 2 à 3 ans avant que vous ne passiez en audience. C'est un processus qui est stressant. Il est recommandé d'avoir un spécialiste qui peut vous accompagner. Alors, si vous êtes au Canada, ou bien vous êtes à la frontière avec les États-Unis et le Canada, ou bien à l'aéroport, vous voulez que nous vous recommandons, vous avez nos informations juste en dessous de cette vidéo. Contactez-nous, il nous fera plaisir de vous donner l'heure juste. Alors, partagez au maximum cette vidéo avec les amis, les connaissances qui sont intéressés par le Canada, qui se trouvent au Canada, qui sont à l'extérieur, ou bien pour lesquels leur demande d'asile a été déboutée. Partagez cette information, il nous fera plaisir de les conseiller s'ils nous contactent. Seulement, nous vous recommandons d'être patient. Nous recevons de plus en plus de messages, donc parfois ça peut nous prendre 72 heures pour répondre à vos messages. Parfois même, si vous écrivez, s'il vous plaît, posez directement la question, n'écrivez pas juste bonjour. Okay? Comme ça sera beaucoup plus facile pour nous de répondre à vos préoccupations et de vous donner l'heure juste.
C'était Charlemagne M. Ferret, spécialiste en droit d'immigration et le directeur de Global Ferret Immigration. Et je vous dis à très bientôt au Canada.